Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans l'univers du trail, ASICS s'est imposé avec des modèles performants à l'image de la Gel Trabuco, véritable best-seller reconnu pour sa fiabilité et sa polyvalence. La marque japonaise ne cesse d'étoffer sa gamme avec des profils variés, du Fuji Speed axé performance au Metaspeed Trail orienté compétition. Avec cette Trabuco Max 4, ASICS poursuit son aventure dans le maximalisme. Confort ultime, amorti généreux, mais aussi quelques ajustements techniques majeurs. La marque a-t-elle choisi de capitaliser sur les acquis de la version précédente ou d'innover pour répondre à de nouvelles attentes? C'est ce que je vous propose d'analyser dans ce test de terrain détaillé. Lorsque j'ai découvert la ASICS Trabuco Max 4, je me suis rapidement rendu compte qu'elle s'adressait à un public bien spécifique. Ce modèle de chaussures pour l'ultra trail s'adresse principalement aux trailers d'endurance, amateurs comme expérimentés, qui recherchent un amorti maximal pour les longues distances. Si comme moi vous préparez des ultra trails ou que vous multipliez les sorties longues sur les week-ends, vous apprécierez l'approche confort de ce modèle. Public cible. La Trabuco Max 4 est conçue pour les coureurs réguliers à confirmer, qui privilégient la protection et la tolérance musculaire à la vitesse ou à la précision. J'insiste sur ce point, il ne s'agit pas d'une chaussure polyvalente pensée pour des séances explosives, mais d'un outil taillé pour accumuler les heures sur les sentiers sans traumatiser les articulations. Type de foulée. Ce modèle est adapté aux coureurs ayant une foulée neutre, c'est-à-dire sans surpronation ni supination marquée. Grâce à son chausson standard et sa plateforme stable, il offre un bon maintien du pied sur les longues durées sans correction mécanique intrusive. J'ai pu l'utiliser sur plus de 30 km en configuration test et la tenue du pied, même fatiguée, restait rassurante. Distance. Clairement positionnée sur le segment des ultra et longues distances, la Trabuco Max 4 est faite pour encaisser des efforts prolongés. Les profils techniques comme les débutants en ultra apprécieront la capacité d'amorti sur plusieurs heures, idéale pour limiter l'impact musculaire. Je la déconseille en revanche sur des formats courts ou explosifs où son manque de dynamisme peut devenir un frein. Surface. La chaussure a été pensée pour évoluer sur des sentiers peu à moyennement techniques, qu'ils soient compacts ou meubles. Les longues pistes forestières, les chemins agricoles humides ou les sentiers boueux d'hiver sont son terrain de jeu favori. Elle montre toutefois ses limites en terrain très technique ou rocailleux du fait de sa hauteur de semelle importante qui altère la proprioception. Personnellement, je l'ai évité sur les crêtes alpines où je préfère des modèles plus bas et plus précis. Drop. Le drop de 5 mm est une valeur intermédiaire permettant une transition fluide entre talon et avant-pied sans perturber la biomécanique naturelle. C'est une configuration que j'apprécie particulièrement pour les longues distances car elle ménage les tendons tout en conservant une bonne posture de course. Avec une hauteur au talon de 41 mm, on reste toutefois très éloigné du sol, ce qui peut nécessiter un temps d'adaptation. Les caractéristiques techniques de la ASICS Trabuco Max 4. Lorsque j'observe une chaussure de trail comme la ASICS Trabuco Max 4, je m'attarde d'abord sur ses caractéristiques techniques, car ce sont elles qui déterminent concrètement la qualité d'usage sur le terrain. Ce modèle, pensé pour les longues distances, se distingue par une conception où le confort et la robustesse prennent clairement le pas sur la nervosité et la légèreté. Voici ce que j'ai pu constater lors de mes différentes sorties, et ce que vous devez savoir avant de l'envisager pour vos prochains ultras. Design. Visuellement, la Trabuco Max 4 conserve les lignes généreuses propres au modèle maximaliste. La hauteur de la semelle que l'on remarque immédiatement confère à la chaussure une allure imposante. Ce volume a toutefois une fonction précise, absorber les chocs et lisser les irrégularités du terrain, ce qui est précieux sur les longues distances. Le design reste sobre, technique, avec des lignes dynamiques et des coloris contrastés. En main comme en pied, le ressenti est celui d'un produit sérieux taillé pour l'endurance. Matériaux et durabilité. ASICS a choisi de revisiter l'empeigne en adoptant un engineered mesh multicouche, plus respirant et plus résistant que sur la version précédente. Je l'ai trouvé efficace face à l'humidité modérée bien que la ventilation reste limitée, notamment lors de fortes chaleurs. La mousse Flight Foam Blast Plus Eco, quant à elle, constitue la semelle intermédiaire. Ce composé à base de matériaux recyclés, environ à 25%, se veut plus doux, mais surtout plus respectueux de l'environnement. Sur le terrain, cette mousse offre un rebond mesuré, agréable sur terrain roulant. Adhérence et accroche. L'ASIC Grip utilisé sur la semelle extérieure propose une nouvelle configuration de crampons en chevron de 4 mm de profondeur. Ce choix m'a convaincu dès les premières descentes humides, que ce soit sur sous-bois gras ou sur sentier sablonneux. L'accroche est excellente. En revanche, sur roche humide ou surface très technique, le gabarit élevé limite la précision et la stabilité. L'amélioration est cependant nette par rapport à la Trabuco Max 3. Confort et maintien. Le confort est selon moi le véritable point fort de cette Trabuco Max 4. Grâce à une languette épaisse, une mousse généreuse au talon et une coque bien rembourrée, le pied est parfaitement calé. La sensation est proche de celle d'un chausson, ce qui rend la chaussure très agréable à porter sur des durées prolongées. Le chausson est standard, mais j'ai noté qu'il conviendra plutôt aux pieds fins ou moyens. La boîte à orteils reste relativement serrée. Amorti et dynamisme. Avec une semelle de 41 mm à l'arrière et 36 mm à l'avant, l'amorti est impressionnant. Sur sentier roulant, j'ai clairement eu cette impression de courir sur un coussin d'air. En contrepartie, la perception du terrain est réduite, ce qui pourra gêner certains coureurs en quête de sensations plus directes. Pour ma part, en sortie de 50 km sur terrain mix, je n'ai ressenti aucune douleur articulaire, ce qui démontre l'efficacité de cette mousse Flight Foam Blast Plus Eco. Stabilité et sécurité. Ce type de géométrie a un inconvénient majeur, la stabilité latérale. Avec une semelle aussi haute sur des terrains techniques ou accidentés, le pied peut rapidement vaciller. J'ai pu le vérifier sur des sections rocheuses ou racineuses où j'ai préféré ralentir franchement pour éviter les torsions. Ce modèle est donc à privilégier sur des terrains peu engagés ou peu techniques où sa stabilité demeure satisfaisante.
Légèreté et performance. Pour une chaussure de cette catégorie, le poids reste maîtrisé. Comptez environ 300 grammes pour les hommes et 270 grammes pour les femmes, ce qui est tout à fait honorable au vu du niveau d'amorti et de structure. Ce compromis entre protection et poids est à souligner, surtout si vous cherchez un modèle ultra confortable sans vous alourdir exagérément. Rapport qualité-prix. Proposé à 180 € prix catalogue, la ASICS Trabuco Max 4 s'inscrit clairement dans la gamme haute du marché trail. Ce tarif peut à première vue sembler élevé, d'autant plus que la chaussure ne dispose ni de plaque carbone ni de technologie exclusive de propulsion. Cependant, je considère que ce prix se justifie par la durabilité des matériaux, l'épaisseur et la qualité de l'amorti, ainsi que la polyvalence d'usage pour les longues distances. Lors de mes tests sur trail long, 60 à 80 km, je n'ai noté aucune dégradation précoce de l'empeigne ou de la semelle, ce qui en fait un investissement pertinent pour les coureurs réguliers en quête de confort maximal. Néanmoins, si votre pratique reste orientée vers les formats courts ou les sentiers très techniques, ce modèle ne répondra pas à vos attentes et son prix ne sera alors pas justifié. A l'inverse, pour un coureur à la recherche de confort longue durée, de maintien rassurant et d'accroche fiable, le rapport qualité-prix devient cohérent, surtout si l'on guette les promotions en ligne fréquentes sur ce type de modèle. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour vous aider à situer précisément la ASICS Trabuco Max 4 dans le paysage actuel du trail, j'ai pris soin de la comparer à plusieurs modèles phares de la marque ASICS ainsi qu'à quelques concurrents directs. En tant que pratiquant régulier, j'ai pu tester plusieurs d'entre eux sur des formats variés du trail court à l'ultra, ce qui me permet d'offrir une analyse nuancée et centrée sur des usages concrets. J'ai comparé la ASICS Trabuco Max 4 à la ASICS Gel Trabuco 13. Si vous êtes fidèle à ASICS, vous avez probablement hésité entre la ASICS Trabuco Max 4 et la ASICS Gel Trabuco 13. Cette dernière est nettement plus polyvalente avec une semelle plus basse, 35 mm au talon, un meilleur contact au sol et surtout une meilleure stabilité sur terrain technique. Elle dispose également d'une plaque de protection sous l'avant-pied absente sur la Trabuco Max 4. En revanche, le confort longue durée est clairement à l'avantage de la Trabuco Max 4 qui absorbe mieux la fatigue musculaire sur les efforts prolongés. Maintenant, on va la comparer à la ASICS Meta Fuji Trail. Autre modèle haut de gamme de la marque, la ASICS Meta Fuji Trail est pensée pour les coureurs à la recherche de vitesse et de relance, même en terrain exigeant. Contrairement à la Trabuco Max 4, elle intègre une plaque carbone associée à une mousse FF Turbo, ce qui lui confère un dynamisme marqué et une excellente propulsion. J'ai pu l'utiliser sur des formats courts à moyens, jusqu'à 40 km, et j'ai immédiatement ressenti cette différence de répondant, idéale pour les compétitions ou les sorties à allure soutenue. Néanmoins, son fit plus ajusté, sa structure plus rigide et son amorti plus ferme la rendent moins confortable sur les longues distances. Maintenant, on va la comparer par rapport à des concurrents, ASICS Trabuco Max 4 contre Hoka Mafate Speed 4. Face aux concurrents, la ASICS Trabuco Max 4 se heurte à plusieurs poids lourds du segment maximaliste. Je pense notamment à la Hoka Mafate Speed 4 qui joue dans une catégorie similaire en termes de stack et d'usage. J'ai trouvé la Hoka plus stable, notamment grâce à sa plateforme plus large et une géométrie moins perchée. Son amorti à base de mousse CMEVA est tout aussi généreux mais un peu plus ferme. Elle reste également plus efficace dans les descentes techniques. Autre concurrent direct, la New Balance Hero V9 qui offre elle aussi un excellent confort mais un peu moins d'accroche sur terrain gras. Son mesh est plus souple, son fit plus large qui conviendra mieux aux pieds volumineux. En revanche, l'amorti est un peu plus neutre et la chaussure moins technique globalement. Et on va finir en comparant la ASICS Trabuco Max 4 à la Salomon Glide Max TR. Enfin, la Salomon Glide Max TR propose une alternative intéressante avec un stack proche 38 mm, une semelle Energy Foam et un poids maîtrisé 290 grammes environ. Je l'ai trouvée très performante sur terrain roulant mais un peu trop souple sur les parties techniques. La Trabuco Max 4 garde l'avantage en maintien du pied et en structure globale. Mon verdict final sur la ASICS Trabuco Max 4. Elle s'impose comme une chaussure taillée pour l'ultra-distance, alliant un amorti massif, un confort durable et une accroche fiable sur terrain roulant à moyennement technique. J'ai particulièrement apprécié son comportement sur de longues sorties où la fatigue musculaire est un enjeu majeur. Ce modèle excelle lorsqu'il s'agit d'absorber les chocs, de maintenir le pied et d'offrir une foulée fluide sur les pistes forestières, les chemins meubles ou les sentiers humides. En revanche, sa hauteur de semelle et son manque de dynamisme la rendent peu adaptée aux trails techniques, courts ou exigeants en précision. Elle conviendra parfaitement aux coureurs à la recherche de stabilité sur la durée, d'un chaussant sécurisant et d'un amorti tolérant, en particulier pour les gabarits moyens à lourds. C'est une option sûre pour les longues heures de course, à condition de rester dans le bon contexte d'utilisation. À la suite de nos tests, nous lui avons attribué la note globale de 4,3 sur 5, avec en confort 5 étoiles sur 5, adhérence 4 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.